Si lundi c'était la fête du travail, ce jeudi, c'était la journée Ivan Demidov au Québec. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Ben oui, les partisans des Canadiens étaient rivés devant leur ordinateur ce matin à 10h un jeudi. Vous êtes des crinqués, vous êtes incroyables. Ivan Demidov qui disputait son premier match dans la KHL cette saison avec le Scott Saint-Pétersbourg. Match intéressant parce qu'ils affrontaient les champions à titre de la KHL, de la Coupe Gagarine, le Métallurgue de Magnitogorsk. Comment ça s'est passé? Évidemment, on a regardé le match pour vous, qui retient toujours l'attention des Canadiens de Montréal. C'est un peu le temps de jeu. Est-ce qu'il va être en mesure d'obtenir beaucoup de répétitions pour être en mesure de se développer et de s'améliorer? Il se retrouve au sein du troisième trio avec le capitaine qui n'a plus besoin de présentation, Yevgeny Kuznetsov, et également Borna Rendulic, lui peut-être un peu plus méconnu, m'a disputé quand même 15 matchs dans la LNH entre 2014 et 2017 avec l'Avalanche Colorado et les Canucks de Vancouver. Donc, c'est le troisième trio, mais en même temps, il y avait des forces incroyables de tous les côtés du Scott Saint-Pétersbourg. Donc, c'est pas un vrai troisième trio. Je pense peut-être même que c'était le meilleur. Mais c'est simplement qu'on a voulu répartir les forces en présence et honnêtement, le temps de jeu a été réparti assez équitablement sur les différentes unités. Première chose à noter, Ivan Demidov a été incroyable en première période. On a vu que la vitesse de jeu de la KHL ne lui a vraiment pas dérangé, même au contraire. C'est l'un des joueurs qui avait le plus d'exécution, qui était le plus capable d'effectuer de bonnes sorties de zone avec vitesse, de créer un peu plus d'espace justement pour amener la rondelle de l'autre côté. On a surtout vu la chimie et tu peux voir le talent avec la rondelle qu'il possède et surtout si tu le jumelles avec un centre comme Kuznetsov. Lorsqu'on était en train de faire circuler la rondelle en fond de territoire, ça circulait rapidement, il y avait toujours des passes dans le dos ou en pivotant très rapidement, est en mesure de créer beaucoup d'occasions. C'était vraiment un régal de le voir manœuvrer la rondelle avec Kuznetsov à certains moments. Et on l'a vu, ça a rapporté en avantage numérique. A été utilisé sur la deuxième vague, pas un jeu très spectaculaire, s'assure simplement de faire circuler la rondelle. Enfin, effectuer une permutation avec le défenseur Stepan Falkovski, lui a remis la rondelle. Falkovski a marqué d'un tir de loin. Et par la suite, c'est ça, Demidov a vraiment pris énormément confiance. On l'a vu quelques minutes plus tard, grosse montée à l'emporte-pièce d'un bout à l'autre de la patinoire. Envoie la rondelle le long de la rampe pour se faire une passe à lui-même, déjoue deux défenseurs par sur quoi a passé très près de marquer son premier but dans la KHL de façon fulgurante. Mais Nabokov l'a volé avec un bel arrêt de la mitaine. Par la suite, ça a été un peu plus tranquille, notamment en raison des punitions. Ce qui a été bien également de Demidov, c'est de le voir manœuvrer la rondelle sous pression. Il n'y avait pas énormément d'espace. Parfois, les défenseurs lui mettaient de la pression un contre un. Même parfois, Demidov protégeait super bien la rondelle. Tentait justement de sortir la rondelle de la zone. Il y avait un joueur qui amenait un échec arrière sur lui. Et finalement, se débrouillait super bien, était capable d'utiliser son corps, de bien protéger sa rondelle. Un petit reproche, mais je fais attention, je pèse mes mots, c'est vraiment que je cherche des poux. Par la suite, on a vu que ça a été peut-être un peu plus tranquille. Kuznetsov et Demidov n'ont peut-être un peu moins de possession de rondelles, peut-être un peu plus de revirements. Les joueurs étaient peut-être un peu trop éloignés l'un de l'autre, ce qui a fait en sorte qu'il n'y a pas eu énormément de choses à créer en attaque. La seule chose que je pourrais lui reprocher peut-être à Demidov, et c'est normal, il a 18 ans, il va simplement s'habituer avec l'expérience à bien savoir calculer les probabilités, c'est que parfois il tentait peut-être de trop en faire, ce qui va avec son talent, ce qui va avec les mains absolument incroyables, la vitesse qu'il présente. Ça pouvait arriver, j'ai une séquence en tête en troisième période, il s'est retrouvé en entrée de zone face à 4 joueurs du Métallurgue devant lui. On tentait d'effectuer une feinte. Honnêtement, si tu regardais la situation devant lui, c'était impossible de faire quelque chose. Il aurait dû simplement rejeter la rondelle en fond de territoire. Ça n'aurait pas donné grand-chose, mais au moins, ça aurait évité un revirement direct à la ligne bleue adverse. C'est un mini détail, mais pour le reste, il a été très bon et que j'ai adoré aussi également. Dans les matchs du tournoi Pushkov, on pouvait voir que la forme physique n'était pas tout à fait là. Il pouvait être en retard sur les jeux et ça pouvait faire en sorte que défensivement, il y avait quelques problèmes. Ce que j'ai remarqué ce matin, c'est que ça s'est super bien passé. Il était bien positionné, se replié au bon moment, n'a pas nécessairement commis de grosses erreurs au niveau du marquage défensif ou du positionnement. Ça a été très bien. Au niveau de ses statistiques, donc une aide, 3 tirs au but, 14 minutes 2 de temps de jeu. J'ai vu des gens paniquer un petit peu avec les 7 minutes de temps de jeu après 2 périodes. Il était alors l'attaquant le moins utilisé du SCA si on exclut le 13e attaquant, Pavel Dedunov.
on se calme un petit peu. Il y a eu des pénalités. C'était normal un petit peu que Demidov soit moins utilisé. Et au final, finalement, 14 minutes 2, ça a été le 9e attaquant le plus utilisé. 3, donc, c'est du temps de jeu d'un joueur de troisième trio. Et honnêtement, 14 minutes, tu es capable de bâtir ton rythme, tu es capable d'avoir de bonnes sensations au niveau des mains, de développer de la confiance, de prendre du rythme et du temps de jeu. Puis honnêtement, pour avoir regardé le match, il avait son tour régulier avec Kuznetsov et Rendulic. Ce n'était pas un problème. Donc, je pense que c'est de bon augure pour Demidov. Il faut simplement le voir continuer de disputer les matchs. Il va être de plus en plus à l'aise également. Ça promet. S'il est capable de garder ce rythme-là, je pense qu'on devrait voir quand même plusieurs jeux spectaculaires au cours de la saison. Ça va être intéressant à suivre.